Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le pasteur coach Innocent Sewado, web entrepreneur, expert en publicité Facebook Ads, spécialiste des revenus passifs, fondateur du système Miracle. Dans cette vidéo, nous allons voir un tutoriel de Facebook Ads. Ce n'est pas juste un tutoriel, ce n'est pas juste un guide complet pour débutants sur Facebook Ads. C'est surtout un processus de A à Z pour passer de débutant à expert en un rien de temps. Je vais passer sur mon ordinateur. Prenez un maximum de notes car ça va envoyer du lourd. À tout de suite sur mon ordinateur. Bienvenue sur l'ordinateur Facebook Ads, notre formation complète qui va nous amener de 0 à héros. Welcome back. On va commencer. Pourquoi lancer une publicité sur Facebook Ads? Pourquoi nous devons forcément comprendre Facebook Ads? Pourquoi nous devons forcément maîtriser cet outil de Facebook? Vous allez le comprendre avec moi parce que c'est réellement, si vous êtes dans les affaires, si vous êtes dans une activité, c'est là réellement que vous pouvez faire de la publicité. Ce que vous devez comprendre 2,89 milliards de personnes utilisent Facebook par mois. Je dis bien 2,89 milliards de personnes utilisent Facebook par mois. Et si nous prenons ces 2,89 milliards d'utilisateurs, au moins chacun d'eux passe environ 33 minutes en moyenne par jour. 33 minutes en moyenne par utilisateur par jour. Et les études, les statistiques ont montré que nous avons déjà environ 200 millions d'entreprises qui sont déjà présentes sur Facebook. Ils ont déjà compris la force de Facebook. Je dis bien 200 millions d'entreprises sont déjà présentes sur Facebook. Oui. Et ce qui est hallucinant, par an, il y a 1,17 milliard investi par les marketeurs sur la plateforme Facebook. Ce que vous devez comprendre. Si il n'avait pas un retour sur investissement, l'argent ne sera pas investi. Donc si nous avons environ 1,7 milliard investi par les marketeurs sur cette plateforme, c'est qu'ils ont un retour sur investissement. C'est cette force-là que nous voulons utiliser. À la fin de cette formation, vous serez en mesure de configurer correctement de manière professionnelle votre business manager. Vous serez en mesure d'identifier les audiences clés sur lesquelles miser dans vos publicités. Vous serez en mesure de créer, lancer et de scaler vos publicités sur Facebook Ads. Tout ça, n'ayez pas peur, nous allons voir tout ça là en détail. Et aussi, nous allons profiter pour vous parler de comment nous allons utiliser Facebook Ads pour gagner de l'argent avec Système Miracle. Et en dehors de ça, nous allons vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent en proposant vos services sur Facebook Ads à d'autres personnes à qui vous pouvez faire de la publicité. Et pour ne pas embrouiller les gens, nous allons séparer cette formation en deux. Donc la première formation sera pour les débutants, ce qui va leur permettre de maîtriser Facebook Ads, comment faire de la publicité avec une page que vous allez créer. Et la deuxième formation va être pour ceux qui veulent devenir experts. Quand je parle de ceux qui veulent devenir experts, désormais dans cette formation, nous allons parler de comment traquer n'importe quelle campagne pour capitaliser le trafic. Donc ceux qui ont des sites web, par exemple, ceux qui veulent faire le e-commerce, le dropshipping, cette deuxième formation sera pour ceux-là. Et ceux-là c'est quand vous suivez la deuxième partie, c'est que vous avez tout sur Facebook et vous devenez un expert. Donc cette deuxième formation va vous permettre de devenir expert, dans la publicité en ligne. Donc, mais déjà, pour cette première formation, nous allons tout voir. Alors, la base, c'est de comprendre la structuration de Facebook Business. Comment ça marche alors? Suivez-moi correctement ici, parce que si c'est vrai, nous ne sommes pas des développeurs, mais nous allons parler des structures des blocs. Si vous comprenez réellement cette partie, lorsque nous serons sur le Business Manager, vous allez comprendre aisément toutes choses. Donc, je veux que vous suivez correctement ce que je veux développer ici, parce que cela va vous permettre de comprendre aisément. Si vous ratez cette partie, ça vous sera difficile après de créer les publicités. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Business Manager. Le Business Manager que nous allons vous amener tout à l'heure à créer. Et dans le Business Manager, nous avons le gestionnaire de publicité. Je dis bien, dans le Business Manager, nous avons le gestionnaire de publicité. Et dans le gestionnaire de publicité, nous aurons les comptes publicitaires. Vous allez comprendre tout ça là. Ne vous en faites
faites pas. Et dans les comptes publicitaires, nous aurons les campagnes. Dans les comptes publicitaires, nous aurons les campagnes. Nous allons détailler tout ça là. Suivez-moi seulement. Et dans les campagnes, nous aurons des ensembles de publicités. Et dans les ensembles de publicités, nous aurons les publicités même, ce que les gens vont voir. Quand les gens seront sur Internet, sur Facebook, quand vous allez faire votre publicité, l'image qu'ils verront, la vidéo qu'ils verront. C'est ça, le nerf de la guerre, la publicité qu'ils verront réellement. Alors, dans le Business Manager, nous aurons la configuration de votre compte d'agence pour commencer, le BM. Vous allez entendre souvent les gens dire « Mon BM est bloqué, mon BM a fait ci, mon BM a fait ci ». Quand vous entendez BM, sachez qu'on a de parler de Business Manager. Donc, dans le Business Manager, c'est cela la configuration de votre compte d'agence pour commencer par faire la publicité. La deuxième chose, puisque nous avons dit tout à l'heure qu'il y a un gestionnaire de publicité qui est dans le Business Manager, qu'est-ce qui se passe dans le gestionnaire de publicité? C'est la partie qui héberge tous les comptes publicitaires, Ad Manager. Donc, c'est la partie qui héberge tous les comptes publicitaires. Après ça, nous avons compte publicitaire. Dans le compte publicitaire, c'est là où on gère les publicités pour nos clients. Donc, il y a un compte publicitaire par un client. Si vous avez beaucoup de clients, donc chaque client aura un compte publicitaire. Suivez-moi correctement. Et si chaque client a un compte publicitaire, dans son compte publicitaire, on peut lui organiser plusieurs campagnes. Donc, c'est les types de publicité que vous allez lancer sur Facebook Ads. En tout, il y a 11 types de publicités que nous pouvons lancer et nous allons venir en détail de tout ça là après. Mais suivez-moi correctement. Donc, dans une campagne organisée pour un client dans son compte publicitaire, nous avons un ensemble de publicités. Donc, c'est les audiences que vous voulez cibler sur vos publicités. Les audiences, parce que nous allons voir tout ça en détail, comment on peut créer les audiences. Nous allons voir tout ça là après. Et après, dans les ensembles de publicités, nous aurons de différents types de publicités. Les créatifs de vos publicités, c'est-à-dire comment votre cible va les voir, quelles photos ils vont voir, quelles vidéos ils vont voir. C'est le nerf de la guerre parce que si vous ne préparez pas ça correctement, vos campagnes ne marcheront pas. Mais nous allons voir tout ça en détail. Maintenant, le Business Manager, je tiens à ce que vous maîtrisez réellement cette partie-là. C'est pourquoi je suis en train de parler de ça. Donc, le Business Manager, dans le Business Manager, il y a un gestionnaire de publicité. Dans le gestionnaire de publicité, nous pouvons avoir plusieurs clients. Et l'exemple que je viens de vous montrer est que c'est dans un compte, c'est dans un Business Manager où nous avons un gestionnaire de publicité. Et ce gestionnaire de publicité, il a 2 clients. S'il a 2 clients, alors il aura quoi? Il aura 2 comptes publicitaires dans son gestionnaire de publicité. Ça suit. Et il a 2 clients, donc il a 2 comptes publicitaires. Et pour chaque client, qu'est-ce qu'il fait? Il crée 2 campagnes. Dans le cas où nous sommes, il crée 2 campagnes pour chaque client. Il crée 2 campagnes pour chaque client. Et dans ces 2 campagnes, qu'est-ce qu'il met? Il va mettre des ensembles. Donc, il crée pour chaque client 2 campagnes. Et dans sa campagne, il met quoi? Des ensembles de publicité. Donc, pour chaque campagne, il va créer 2 ensembles de publicité. Et dans chaque ensemble de publicité, il va créer alors 2 types de publicité. Regardez bien. Dans cet ensemble de publicité, il va créer une publicité en vidéo, il va créer une publicité en vidéo et il va créer une publicité en photo. C'est la même chose qu'il va faire au niveau de chaque chose. Donc, pub vidéo, pub photo, pub vidéo, pub photo, pub vidéo, pub photo. Et il va analyser en réalité chaque publicité après pour voir lequel a plus donné. Et c'est ça qu'il va prendre maintenant pour scaler après. Ne vous en faites pas. Nous allons venir en détail de tout ceci. Ce que je veux que vous compreniez. Je reprends une dernière fois le Business Manager. Dans le Business Manager, il y a un gestionnaire de publicité. Et ce gestionnaire de publicité peut héberger plusieurs. Donc, je peux avoir plusieurs clients. Dans le cas précis, nous avons 2 clients, client 1 et client 2. Donc, chaque client a son compte publicitaire. Et dans le compte publicitaire de chaque client, on a créé 2 campagnes. Et dans chaque campagne, on a créé 2 ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, on a créé 2 publicités. Si vous créez 2 campagnes de différentes clients dans le même compte publicitaire, c'est difficile à gérer après. Respectez exactement ce que je vous dis et vous allez voir que le travail est tellement facile. Donc, si vous comprenez cette partie, nous pouvons alors passer sur le compte Business Manager pour aller créer notre compte. Maintenant que vous avez compris la situation de Business Manager, on peut passer sur le site. Ce que vous devez savoir, ce n'est pas un truc hyper compliqué, mais il suffit seulement de suivre la structuration que nous avons expliquée tout à l'heure et vous allez voir que c'est un outil très facile à maîtriser. Donc, la première des choses, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer sur le site. Et sur le site, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez
mettre HTTP. Ce qui est sûr, je vais vous le mettre en description de la vidéo. Vous devez mettre HTTP. Je vais vous le mettre en description. http://businessfacebook.com. C'est sur le site là, vous allez, et c'est là, c'est ce que vous allez voir. Vous pouvez, si vous avez déjà un compte, vous créez sur clic, vous connectez ou bien créer un compte Business Manager. Mais ce qui est sûr, lorsque vous allez cliquer là-dessus, voici ce que vous allez voir. Vous allez voir l'interface là qui va se télécharger et vous allez vous connecter. Vous connectez avec les mêmes informations de votre profil Facebook. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez vous connecter avec les mêmes, quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir l'interface là. Vous allez vous connecter avec les mêmes informations que votre profil Facebook. Les mêmes identifiants, mots de passe que votre profil Facebook. Et lorsque vous allez les mettre, vous allez maintenant passer. Vous allez voir maintenant que cela va s'ouvrir. Donc quand vous allez les mettre, vous allez voir maintenant pour le moment par cette interface, je reviens. Et quand vous allez le mettre, vous allez voir l'interface là maintenant qui s'ouvre. Donc là, je suis sur mon compte Business Manager. Je ne suis pas encore sur mon compte de publicité, mais je suis dans Meta Business Suite. C'est là que nous allons aller tout à l'heure dans notre Business Manager. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Souvent, quand les gens viennent là, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils cliquent sur créer leur publicité de là. Cher ami, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça parce que là, vous allez dépenser plus d'argent pour ne pas avoir le résultat qu'il faut. Donc, ne passez pas par là. De la même manière, vous pouvez voir publicité ici. Ne passez pas par là pour faire la publicité. Et c'est là que Facebook bouffe l'argent de beaucoup de personnes. Donc, j'ai dit, ne faites pas l'erreur de cliquer sur publicité. Et lorsque vous passez par là, vous voyez déjà plus de 2,9 milliards de personnes sont actives sur Facebook. Et vous allez créer votre publicité par là. C'est l'erreur que les gens font et c'est par là que Facebook bouffe beaucoup d'argent. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici, tous les outils. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que là, vous avez agenda, vous avez messagerie, publication de story, application, gestion d'audience, formulaire instantané. Donc, c'est là où tout se présente en réalité. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur gestionnaire de publicité parce que c'est dans ça que nous voulons travailler. Donc, lorsque nous cliquons sur gestionnaire de publicité, cela nous amène là. Et c'est là où tout va se passer. C'est là où nous allons organiser nos campagnes, tout ça. Et comme la structuration, nous l'avons dit tout à l'heure, vous voyez, donc je commence du bas vers le haut. Vous voyez, ici, nous avons publicité, ensemble de publicité, campagne. Et c'est là où nous allons tout faire. Lorsque je monte ici, vous allez voir, j'ai le compte publicitaire. Je peux changer parce que là, maintenant, vous voyez, c'est le compte publicitaire d'un client. Donc, je peux changer les comptes publicitaires là. Donc, le nombre de clients que j'ai, donc j'aurai les comptes publicitaires qui est là. Donc, je peux le changer. Vous voyez, donc, je peux le changer et ça va se changer. Mais avant, vous voyez, donc, je suis en train de changer le compte publicitaire qui était là. Donc, ce qui veut dire que peut-être c'est un autre client à qui je veux faire de la publicité. Donc, je change alors ce compte publicitaire. Maintenant, la première chose à faire, ce n'est pas de commencer par créer notre campagne directement, mais nous allons d'abord cliquer sur les 3 points là. Et si nous cliquons sur les 3 points, nous allons d'abord aller remplir les paramètres de l'entreprise. Nous allons remplir d'abord les paramètres de l'entreprise. Donc, je clique sur paramètres d'entreprise pour aller remplir les informations sur mon entreprise si j'ai eu. Cela se passe dans information sur l'entreprise. Donc, vous cliquez sur information sur entreprise. Quand vous cliquez sur information sur entreprise, vous allez voir, cela va s'ouvrir. Moi, j'ai déjà rempli mes informations, donc à vous de le faire à votre tour. Donc, si vous avez une entreprise, vous mettez les informations. Si vous avez un site web, vous mettez le nom de votre site web. Mais si vous n'avez pas un site web, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller copier le lien de votre profil Facebook et que vous allez mettre là. Vous allez voir, ça va marcher. Donc, le problème n'est pas forcément d'aller créer un site web, mais aller copier le lien de votre profil Facebook que vous venez mettre là. Facebook accepte et les choses vont marcher. Donc, vous mettez des informations réelles. Ne fabriquez pas les informations. Cela ne vous encombre en rien. Cela ne causera aucun problème. Mettez les informations réelles. Comme je l'ai dit, cette vidéo, je vais la simplifier pour ne pas embrouiller les gens. Il y a
plein de choses ici, mais je ne vais pas rentrer en détail de ces choses maintenant parce que je veux que vous compreniez les bases d'abord avant que nous n'allons en profondeur après. Par exemple, il y a Randstad et c'est là où il faut, vérification de domaine, donc il y a le moyen de paiement, tout ça là que nous allons faire, mais nous allons aller en détail de tout ça là. Mais nous n'allons pas mettre le moyen de paiement actuellement, mais je vais aller vous montrer d'abord parce qu'il faut créer un compte. Il faut créer un compte d'abord. Moi, j'ai déjà créé un compte, mais je vais vous montrer comment il faut le faire et qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? On va retourner d'abord au niveau de l'utilisateur. Et qu'est-ce que nous allons faire? Il faut ajouter. On peut ajouter des personnes. Donc, vous-même, vous allez vous ajouter d'abord. Vous voyez. Donc, vous cliquez sur personne. Moi, et vous allez mettre ici votre nom ou votre idée ou votre email. Donc, vous allez vous ajouter vous-même en tant qu'administrateur, comme ce que je viens de faire ici. Maintenant, quand je me suis ajouté comme administrateur, je peux ajouter des collaborateurs. Comment ça va se passer? Il suffit que vous allez ici, ajouter, vous voyez, vous ajoutez le mail de votre partenaire que vous voulez permettre qu'il intervienne sur votre business manager. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez lui donner des accès limités par rapport à ce qu'il peut faire sur votre compte. De la même manière, on peut venir sur partenaire. Un partenaire, c'est quoi? Par exemple, vous avez une page. Je prends l'exemple, par exemple, vous avez une page. Vous êtes mon client et vous voulez que je vous fasse une campagne de publicité pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? En réalité, vous cliquez dans votre compte sur partenaire. Moi, je vous envoie mon ID et vous mettez mon ID là et vous m'ajoutez, ce qui fait que je pourrai directement intervenir sur cette page pour pouvoir créer. Je peux alors créer la campagne de publicité sur mon business manager, sur votre page là-bas, sans pouvoir venir sur votre page. Donc, c'est les partenaires. Donc, tout à l'heure aussi, je vous ai parlé de compte. Donc, sans compte publicitaire, vous ne pouvez pas créer de publicité. Donc, on peut aussi créer les pages à partir d'ici. Donc, on peut créer les pages. Si vous n'en avez pas, vous devez créer. Et si vous en avez, c'est pas là qu'il faut choisir les pages pour pouvoir faire les publicités. Donc, de la même manière, pour les pages, vous cliquez ici, ajouter. Et quand vous n'avez pas de page, vous pouvez créer la page directement. Là, si vous avez une page qui existe déjà, vous pouvez ajouter une page. Ou de la même manière, vous pouvez demander l'accès à une page. À un client à qui vous voulez faire de la publicité, vous pouvez demander l'accès à sa page par là. Et quand vous créez la page, vous pouvez ajouter aussi des gens maintenant à cette page. Les mêmes personnes que vous avez ajoutées dans utilisateur, vous les ajoutez et ils pourront intervenir pour faire des publicités sur cette page. Mais si vous n'avez pas de collaborateur, tout ça là ne vous concerne pas. On est d'accord? Donc maintenant, après avoir créé la page, vous devez avoir un compte publicitaire. Donc là, vous cliquez là et vous allez venir toujours sur ajouter. Ajouter, vous voyez, donc si vous pouvez ajouter un compte publicitaire ou bien demander l'accès à un compte publicitaire ou bien créer un compte publicitaire. Donc puisque vous devez créer, vous cliquez sur ça et qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez le nom du compte que vous voulez créer. Fuseau horaire, c'est que nous sommes au niveau de... Donc c'est bon. Et la devise, vous choisissez. Et puis après avoir choisi, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur suivant. Et vous continuez alors le processus. Maintenant, je tiens à attirer votre attention sur quelque chose. Donc, vous avez ajouté utilisateur, donc vous êtes ajouté, vous avez créé une page. Si vous n'avez pas de page, vous avez créé le compte publicitaire. Il y a quelque chose que nous n'allons pas aborder ici. Il y a quelque chose que nous n'allons pas aborder ici que je vais aborder. Donc, vous avez le compte publicitaire. Je dis, il y a quelque chose dont nous allons parler ici, mais que nous n'allons pas, je ne vais pas approfondir puisque j'ai dit, il faut que vous ayez les bases d'abord avant que nous ne fassions l'autre vidéo. Il s'agit de quoi? C'est quelque chose que vous allez entendre souvent, il s'agit de pixel, de ça. Puisque ici, nous voulons faire des publicités avec la page Facebook, on n'a pas besoin de pixel. Pixel, cela concerne quelqu'un qui a un site web, sur lequel il vend un produit. Donc, c'est de là qu'on va, donc c'est dans la deuxième vidéo, on va parler de pixel. Ici, nous voulons faire la publicité avec nos pages sur Facebook, donc on n'a pas besoin de pixel. Je vais développer cela dans la seconde vidéo, mais déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a quelque chose qu'on appelle pixel, que nous allons vous apprendre après. Mais pour le moment, nous n'allons pas aller en détail de ça parce que nous voulons faire la publicité sur nos pages Facebook. Donc, on n'a pas besoin de ça. Nous allons évoluer. Donc, nous allons, après avoir paramétré, nous allons partir maintenant sur audience. Parce que nous allons créer une audience. Quand nous cliquons sur l'audience, il y a plusieurs types d'audience que nous pouvons utiliser. Donc, nous cliquons sur créer une audience. Vous allez voir, il y a 3 types d'audience. Donc, audience personnalisée, audience similaire
et audience sauvegardée. Donc, je pense que nous allons partir sur audience sauvegardée parce que dans l'autre vidéo, je vais développer audience spécialisée. Puisque ici, comme nous n'avons pas de site web, c'est pourquoi je ne veux pas passer par là maintenant. Il peut y arriver parce que en réalité, quand on parle d'audience personnalisée, cela nous permet de voir de quelle source nous voulons nous baser sur quelle source pour pouvoir créer cette audience-là. C'est vrai, nous ne pouvons pas nous baser sur notre page Facebook, mais ce qui veut dire que nous allons voir quelque chose qu'on avait déjà fait, on va se baser sur ça. Ou s'il y a une page déjà sur laquelle on a fait déjà la publicité, on va se baser sur ça pour pouvoir créer cette audience. Mais ce que nous allons faire, nous allons aller sur audience sauvegardée. Et lorsque, en réalité, nous allons créer une audience là, notre objectif, alors, c'est de déjà créer, c'est de voir la publicité que nous voulons faire, la campagne que nous voulons créer, quelle est la cible à laquelle cette campagne sera adressée. Donc, première chose, il faut nommer l'audience. Je peux dire prospection, système miracle. Je choisis un pays, Côte d'Ivoire par exemple. Donc, c'est une audience que je veux créer et lors que je serai en train de créer ma campagne, je sélectionne seulement l'audience là. Si c'était une audience personnalisée, nous allons rechercher les audiences existantes. Mais ici, ce n'est pas ça. Maintenant, le lieu. Nous voulons adresser notre publicité où personnes habitant ou ayant récemment habité. Personnes habitant ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre personnes habitant ici. Donc, on veut sillonner les gens habitants sur le lieu où nous allons choisir. Donc, nous recherchons le lieu. Je mets la Côte d'Ivoire. Nous allons supprimer ceci parce que nous ne voulons pas inclure le Bénin dans notre audience. Donc, nous supprimons le Bénin. Donc, j'ai mis la Côte d'Ivoire. Quand je mets la Côte d'Ivoire, il me dit déjà si cette campagne, si je ne choisissais pas des centres d'intérêt, parce qu'on va aller au niveau des centres d'intérêt, il dit j'ai 4 500 personnes par rapport à cette audience-là que je suis en train de créer. Donc, ça fait résident en Côte d'Ivoire, âge de 18 ans à 65 ans. Je vais, donc, âge, est-ce que nous voulons faire, nous n'allons pas prendre 18 ans, je pense que nous allons aller à 22 ans, parce que c'est à partir de l'âge-là que les gens commencent par réfléchir pour dire comment je vais faire pour gagner de l'argent. Donc, nous voulons des gens ayant au moins 22 ans. Donc, je choisis 22 ans et je coche. Nous n'allons pas aller à 65 ans, nous allons attendre à 50, nous allons arrêter à 55 ans, ou bien 60 ans. Genre, tout le monde, langue, nous allons choisir la langue française. Donc, français, on coche tout. Maintenant, au niveau du ciblage avancé, à vous-même de voir. Parce que, en réalité, Facebook, en fonction des données que les gens ont mis, il a déjà créé des centres d'intérêt. Et lorsque nous allons cocher sur ça, il va nous envoyer les centres d'intérêt qui correspondent à ce que nous voulons faire. Par exemple, nous pouvons mettre digital, par exemple. Ce que nous avons mis, il n'a rien trouvé. Mettons MLM. Donc, il y a un centre d'intérêt qui est MLM. Nous pouvons alors prendre ce centre d'intérêt. Vous voyez, la taille qu'on avait trouvé, ça commence par réduire. On a pris MLM. Je peux ajouter digital. Donc, il a trouvé, c'est à moi de fouiller.